Alors, retour en direct du Palais de la Bourse de Lyon pour les quais du Polar qui se déroulent, je le rappelle, donc jusqu'à dimanche. Je l'ai dit tout à l'heure, 120 auteurs de 15 nationalités différentes qui vont venir dédicacer leurs livres et leurs derniers romans. Et justement, l'un d'entre eux se trouve en face de moi, Olivier Norek. Bonjour. Bonjour. On vous a sorti, désolé de votre séance de dédicace pendant 4 petites minutes pour nous parler de votre dernier roman qui s'appelle Entre deux mondes. Alors, c'est votre 4e roman. Vous êtes donc, on peut dire, romancier. On va dire qu'on est convaincu que vous êtes romancier, mais vous êtes aussi policier dans le 93. Vous savez donc comment on mène une enquête. Et ça se sent dans vos romans. Est-ce que ce côté très réaliste dans vos romans, c'est important? C'est important, mais c'est important pour moi. Parce que le polar, c'est vraiment pour tout le monde. Si vous êtes psychologue ou psychiatre, vous écrivez un polar qui est axé sur la psychologie des personnages. Si vous êtes un scientifique, comme Franck Tilliez, vous axez vos personnages sur le scientifique. Moi, je suis un flic. Donc, mes polars s'inscrivent dans le brut, dans le roman polar pur et dur. Je m'autorise aucune caricature, je m'autorise aucune facilité. Les enquêtes, c'est exactement comme ça qu'on les mène. Et 90% de ce que je raconte, c'est tiré de faits divers réels. Aujourd'hui, vous vous sentez plus romancier ou plus flic? C'est une question à laquelle j'ai encore du mal à répondre parce que j'ai fait 18 ans de police mais que 5 ans d'auteur. Donc j'attends encore 1 an ou 2 pour répondre à votre question. Ça vous va? D'accord, ok, on attendra les prochains romans. Donc, le décor principal de Entre deux mondes, c'est la jungle de Calais en 2016, juste avant qu'on la détruise. Là aussi, je crois avoir compris que vous aviez fait un gros travail d'enquête avant d'écrire. C'est la moindre des choses, par respect pour le lecteur, mais aussi parce que quand on s'attaque à un sujet qui est aussi sensible que par exemple les mouvements migratoires ou la jungle de Calais ou la manière dont on a accueilli les migrants en France, on peut pas s'autoriser de faire du à peu près. Et donc vous avez fait quoi? J'ai pris mon sac à dos et je suis allé vivre là-bas pendant 3 semaines. Et vous avez pu donc vous imprégner de toute cette ambiance? Je me suis imprégné de l'ambiance de la jungle de Calais, mais aussi de celle des policiers, parce que c'est très compliqué d'aborder ce sujet-là en n'ayant qu'un seul acteur. Les acteurs, c'est qui? C'est les Calaisiens, les migrants, mais aussi les flics, mais aussi les journalistes, les politiques. Tout ça, c'était important de les rencontrer et d'avoir leur parole. Mais du coup, Entre deux mondes, est-ce que c'est un roman pur ou est-ce que c'est pas aussi un petit peu un reportage d'actualité? Alors, j'ai toujours considéré que le polar, c'était un livre d'histoire en avance. Vu que le polar s'inscrit dans la société, obligatoirement, il va parler de choses sociétales ou politiques. Résultat, en fin de compte, le roman policier est toujours d'actualité parce qu'il s'inscrit dans l'actualité. Alors, on va parler de ce roman Entre deux mondes. Entre deux mondes, c'est le titre. C'est entre un monde qu'on fuit, là dans l'histoire c'est la Syrie, et un monde qu'on espère, c'est UK, donc l'Angleterre. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Alors, c'est d'abord une enquête de police dans la jungle de Calais. Donc une enquête de police dans le seul endroit où on ne peut pas enquêter. C'est une sorte de western, c'est 2 flics. C'est un no man's land, un no-cop land. C'est un no-cop land. Non, c'est pas un no-cop land parce qu'il y a beaucoup de policiers autour qui assurent la sécurité quand même des migrants, quoi qu'on en dise. Parce que vous savez, c'est aussi des peuples qui se font la guerre sur leur propre continent. Donc les avoir rassemblés, quasiment 40 nationalités différentes, le fait que des policiers soient autour a fait qu'il n'y a jamais eu réellement de conflits ou de gros affrontements. Enfin, il y en a eu, mais moins que ce qu'il y aurait eu s'il n'y avait pas de policiers autour. Que vous disent voilà, vous êtes en dédicace, là, on vous a extrait, mais que vous disent la plupart de vos lecteurs quand ils vous rencontrent sur vos romans? Alors déjà, on a un retour sur ce qu'on a écrit. Est-ce que les histoires qu'on a choisies sont les bonnes? Est-ce que les personnages qu'on a inventés ont assez d'empathie et ont plu au lecteur? Et puis après, le fait d'écouter le lecteur et de savoir ce qu'il a aimé, de ce qu'il n'a pas aimé, ça nous permet de rebondir et de voir les sujets qu'on va aborder pour les prochains romans. C'est important pour vous, justement, cette rencontre avec les lecteurs? C'est capital. Un auteur, qu'est-ce que c'est? En tout cas, moi, qui je suis, c'est un type qui boit trop de café, qui fume trop de clopes autour de son ordinateur et qui passe ses journées tout seul. Donc les salons, ça nous permet de rencontrer les lecteurs, de s'humaniser un peu, d'être moins ours et d'aller à la rencontre en fin de compte de ceux qui nous lisent, de ceux qui nous permettent de vivre. Dernière question, votre prochain livre, vous l'avez déjà en tête? Quel thème? Oui, mon prochain livre, je l'ai déjà en tête. Le thème, ce sera donc une enquête, mais cette fois-ci en campagne. J'en ai un petit peu marre du 93 et des cités. Et ce sera une enquête sur ces villages engloutis qu'on a en France dans certains départements. Sous les lacs, il y a des villages qui ont existé avant. Et en fait, cette enquête de police va prendre... on va aller devoir mettre le masque de plongée. C'est ça, c'est exactement ça. On vous lira probablement d'ici 1 an ou 2, on va espérer. Merci beaucoup Olivier Norek. On va vous laisser retourner à vos dédicaces avec vos lecteurs.